Le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Les merveilleuses surprises de la vie après la vie ». Et ce matin, nous célébrons la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Et ce fut une journée qu'on pourrait dire remplie de surprises. L'an passé, le tombeau était vide. Jésus était ressuscité, il est vivant, il est apparu à plusieurs personnes. C'est une journée remplie de surprises. Et vous savez, la plupart de nous avons entendu parler de la résurrection de Jésus. Mais est-ce que nous en saisissons vraiment la valeur, la richesse de l'espérance que nous offre la résurrection de Jésus? Vous savez, moi, je crois que c'est un peu comme recevoir un cadeau sans réaliser sa valeur. C'est un peu lorsque quelqu'un, je ne sais pas moi, qui t'offre une carte cadeau, tu sais, et tu penses que tu vas peut-être avoir un chèque de 100 $, tu sais, puis tu trouves que ça serait généreux, tu sais, ça serait bon, puis tu serais content, et tu rouvres l'enveloppe, et quand tu rouvres l'enveloppe, tu découvres, c'est un chèque de 100 000 $. Wow! Toute une surprise! Vous savez, lorsque nous allons nous retrouver dans la présence de Jésus après cette vie ici, là, ça sera une grande et heureuse surprise pour ceux qui auront cru en lui. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur, il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Puis il y a plusieurs raisons pour aimer Dieu de tout notre cœur, pour le servir, pour lui donner toute notre vie. Et une de ces raisons, on pourrait dire, c'est parce qu'il nous promet, oui, de nous ressusciter avec lui dans une vie glorieuse et éternelle. C'est une des raisons. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce que la Bible nous dit concernant notre résurrection, la vie après la vie. Et j'aimerais de voir particulièrement 3 merveilleuses surprises que Dieu réserve à ceux qui auront cru dans la mort de Jésus-Christ sur la croix pour leurs péchés et qui vont l'avoir reçu comme leur sauveur, qui vont avoir cru dans sa résurrection. Et vous avez probablement entendu des discours sur la vie après la vie. Soit vous avez lu des livres, entendu des témoignages ou vu des films peut-être, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, je vais voir avec vous ce que la Bible nous dit. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, vous savez, au travers de l'histoire, ça s'est toujours révélé être vrai et fiable. Et c'est pourquoi nous pouvons être assurés que les promesses qui sont dans la Bible, ils vont tous se réaliser, qui sont vraies et fiables. Et les promesses de la résurrection, c'en est une aussi. Et j'aimerais qu'on puisse... la première surprise que j'aimerais de voir avec vous ce matin, c'est celle-ci. La surprise de vivre éternellement. Et j'aimerais que l'on prie. Seigneur, je prie ce matin que par ton esprit, tu parles à nos cœurs, tu nous aides à réaliser, Seigneur Dieu, à réaliser la richesse, la grandeur, Seigneur, de l'espérance que nous avons en toi, Seigneur Dieu, dans cette vie, mais aussi dans la vie qui s'en vient, Seigneur Dieu, avec toi. Parce à cause de ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur, tu as pris nos péchés pour qu'on soit réconciliés. Et oui, Seigneur, tu es ressuscité, Seigneur. Et un jour, nous allons ressusciter, nous aussi, avec toi. Et je prie que tu nous aides à comprendre davantage pour mieux t'aimer, mieux te servir, Seigneur. C'est ma prière. Puis aide-moi à partager ce message pour ta gloire et pour ton honneur. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Première surprise, la surprise de vivre éternellement. Dans Jean, le chapitre 11 et le verset 26, Jésus a dit ceci, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Wow. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question concernant la vie après la vie. Qu'est-ce qui arrive? Et vraiment, c'est une bonne question, vous savez, c'est une bonne question. Et c'est une question qui a fait l'objet d'études et de discussions depuis l'origine de l'homme, finalement. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive à notre corps? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'il y a une vie après cette vie?
Puis s'il y en a une vie après cette vie, comment est-ce qu'on fait pour s'y rendre et quel genre de vie ça va être? La résurrection, la vie après la vie, c'est un enseignement très important que nous retrouvons dans les Écritures. Très important. Et Dieu nous a laissé la Bible pour répondre justement aux questions que l'on se pose, pour nous rassurer aussi, pour nous montrer le chemin, comment se rendre à la bonne place, et aussi pour nous donner de l'espérance maintenant et de la consolation aujourd'hui. Vous savez, dans le moment présent, particulièrement lorsqu'il y a des gens qui nous quittent. La Bible nous déclare que nous vivrons tous pour l'éternité, que nous allons tous continuer à vivre. Il y a une vie après cette vie. Jésus il a dit dans Jean le chapitre 5, il a dit ceci au verset 28 et 29, il dit « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Vous savez, la Bible est très claire que nous ne cesserons pas d'exister après cette vie. Tous. Et la Bible est claire aussi qu'il va y avoir un jugement après cette vie. Et que c'est Jésus-Christ qui sera le juge, le juste juge. La Bible est très claire qu'il y aura une récompense éternelle et un châtiment éternel aussi. Qu'importe ce que vous entendez, ce qu'on entend, vous savez, ce que la Bible dit. Et ceci, ça devrait produire, en fait, en nous, une certaine crainte, un respect, une révérence pour Dieu. Parce que nous devrons rendre compte un jour de nos actions, de nos paroles. La Bible nous dit que cette crainte-là et ce respect-là, vraiment, c'est le commencement de la sagesse. Parce que ça nous conduit dans la bonne voie, dans le bon chemin. Et la Bible aussi est claire, vous savez, que le désir de Dieu est que tous parviennent à la repentance, à la foi en Jésus-Christ et reçoivent le pardon de leurs péchés par Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous coupables. La Bible nous dit très bien, nous sommes tous coupables. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais le désir de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance et qu'ils aient la vie. Notre Père Céleste, notre Créateur, par amour pour nous, il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour que nous ayons la vie. Le jugement de nos péchés, Jésus l'a pris sur lui. Il l'a pris sur lui à la croix. Et si nous le croyons et nous l'acceptons, vous savez, nous n'avons pas besoin de subir le jugement parce que Jésus, il l'a subi déjà à notre place. Êtes-vous avec moi? Et si nous le refusons, nous subirons notre juste jugement. C'est ce que la Bible dit. Ça, on aime moins ça d'entendre ça. Mais c'est ce que la Bible dit aussi. Vous savez, c'est important. Et oui, Jésus est venu mourir sur la croix pour nous permettre de vivre éternellement avec lui dans la gloire de son Père après cette vie. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 16 et 17, un verset qu'on connaît bien, Jésus dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la raison pourquoi Jésus est venu. On doit le recevoir. Nous devons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Et Dieu veut que notre surprise de vivre éternellement, que ce soit une bonne surprise. Amen. Oui, cette vie n'est pas la fin. Il y a une vie après cette vie. Et Dieu désire que nous profitions de cette vie après cette vie. Et c'est la raison aussi pourquoi il nous envoie prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il veut qu'on parle de lui. Qu'est-ce qu'il a fait, vous savez? Qu'est-ce que Dieu a donné? Et c'est une des raisons pourquoi nous aimons le Seigneur de tout notre cœur aussi, quand on réalise
l'immensité de son cadeau gratuit qu'il nous offre en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sérieux, là? Bien. La deuxième surprise que je veux voir avec vous ce matin, c'est la surprise de vivre dans un nouveau corps. Tu as déjà répondu à ma question. Je dis, combien de personnes ici, vous aimeriez avoir un nouveau corps, en pleine santé, en pleine force, vous vous retrouvez à, je sais pas, 25 ans ou... Je pense que la plupart de nous, là, hein? Certainement, vous savez. Et il y a plusieurs personnes qui se posent la question, vous savez, qu'est-ce qui arrive après la mort avec notre corps? Est-ce que nous allons seulement être des esprits sans corps? Tu sais, c'est ce que... Vous savez, la Bible nous dit que Jésus, il est les prémices de la résurrection. Hein? C'est-à-dire, en fait, qu'il est, on pourrait dire, la première récolte de ce qui va suivre. Hein? Et que nous allons être semblables à lui. Jésus, c'est, comme les prémices, c'est une preuve ou une garantie de qu'est-ce qui s'en vient. On va le lire ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20 au verset 23. L'apôtre Paul dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Oui, Jésus, vous savez, il a les prémices. Et lorsque Jésus est ressuscité, il n'était pas seulement un esprit sans corps, il est ressuscité dans un corps glorifié. Ce que les Écritures nous disent, et j'aimerais qu'on puisse lire maintenant dans Luc, le chapitre 24, verset 36 à 43, ça dit, « Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, au milieu de ses disciples, il dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez, bien, j'ai déjà. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. C'est Jésus, ça. Jésus ressuscité, là. C'est là que ça se produit, vous savez. Oui, Jésus, il est ressuscité avec un nouveau corps, glorifié, vous savez. Il a choisi de garder les marques, tu sais, pour qu'on le reconnaisse et qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait. Et vous savez, toutes ces blessures, ces souffrances dans son corps qu'il avait connues à la croix étaient disparues. Et Jésus, les disciples étaient surpris, et puis je pense que nous autres aussi, on aurait été surpris. Hein? Wow, ils l'ont vu là, mourir, là, ils l'ont vu, là, tu sais, puis... Et Jésus, il a mangé avec ses disciples. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. Ils doutaient encore, mais ils l'ont pas reconnu au premier regard, hein, vous savez. Mais ils ont finalement cru. Et ils ont proclamé toute leur vie, tout leur message que Jésus était ressuscité des morts. Jusqu'à la fin de leur vie, même ça leur a coûté leur vie. Et oui, Jésus a ressuscité dans un corps glorifié. Il y avait des capacités différentes. C'est vrai qu'on peut voir dans les Écritures, il n'était plus limité comme dans son corps humain avant sa mort, par les lois de la nature qu'on connaît aujourd'hui. Et Jésus, il ne peut plus mourir. Non, Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et pour toute l'éternité, il va vivre dans ce corps glorifié-là. Et dans la vie, après la vie, dans notre résurrection, nous aurons, nous aussi, un corps semblable à celui de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
la Bible promet également à ceux qui reçoivent Jésus maintenant comme leur sauveur, qui l'acceptent vraiment, il nous promet un nouveau corps glorifié. Et ça va être toute une surprise. Pensez-vous? J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir. L'apôtre Jean, il dit ceci. Il dit, bien-aimés, oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. On va le voir tel qu'il est. On va être semblable à lui dans un nouveau corps glorifié. L'apôtre Paul a dit ceci, dans Romains 11, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Vous savez, Paul parle d'une résurrection, une résurrection physique, le corps mortel. Il parle, vous savez, d'une résurrection physique. Nous ne serons pas seulement des esprits sans corps qui volent puis qui flottent ici, là, et là, tu sais, mais nous aurons aussi un nouveau corps glorifié qui va vivre éternellement. C'est ce que la Bible nous déclare. Le corps physique, vous savez, la nature terrestre, le monde physique et matériel fait partie de la création de Dieu. Et Dieu a déclaré que c'était très bon. C'était très bon. Et en fait, le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. Sans corps, les êtres humains seraient incomplets. Et lorsque Jésus nous a rachetés, la rédemption, le rachat que Dieu nous offre par Jésus s'applique à l'ensemble de notre personne, notre esprit, notre âme et notre corps aussi, nous allons revêtir un corps glorifié. Et à cause du péché qui est entré dans le monde, oui, la mort est survenue, vous savez, la séparation du corps avec l'âme, la mort physique qui atteint tous les hommes, la mort spirituelle qui est une séparation avec Dieu, vous savez, la mort éternelle. S'il n'y a pas de réconciliation, ça va être un châtiment éternel. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. On vous le dire ça. On va-tu être assez beau? assez belle? Ce nouveau corps, vous savez que Dieu le promet à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, oui, ça va être différent. Ça va être différent de notre corps présent. La Bible le dit, vous savez. Et dans 1 Corinthiens, j'aimerais lire ce passage ici. 1 Corinthiens 15, 42, ça dit, « Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. » J'ai utilisé la version Sommer ici parce que je trouve que ça l'explique. J'aime la traduction ici. Vous savez, dans la vie après la vie, nous aurons un corps céleste. Et dans d'autres versions, ça dit un corps spirituel aussi. Et parfois, il y a la confusion, un corps spirituel, on pense c'est simplement un corps immatériel, un corps par esprit. Mais qu'est-ce que le mot spirituel veut vraiment dire? C'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, nous allons avoir un corps incorruptible, glorieux, plein de force, avec l'image du céleste. Un corps qui ne sera plus soumis à la maladie et aux imperfections physiques. Amen! Une merveilleuse surprise qui attend ceux qui acceptent de croire en Jésus-Christ, puis de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur.
Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et c'est vrai, vous savez ce que la Bible dit. OK, une troisième surprise que j'aimerais voir avec vous ce matin. OK, on nous dit qu'on va être semblable aux anges aussi, hein, qui ont un fils de résurrection. OK. OK, c'est ça. La troisième surprise, c'est la surprise de vivre dans un monde parfait. Dans un monde parfait, où il n'y a plus de péché, plus de crime, plus d'injustice. Un monde parfait, vous savez. Et j'aimerais qu'on puisse lire, le premier passage que je veux lire, c'est ici dans Apocalypse 21, versets 1 à 5, ça dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Wow! Ça, c'est là qu'on s'en va. Hein? Ici, on voit la victoire finale de Dieu sur la mort, la souffrance, le mal. Et en fait, c'est la restauration complète du paradis de Dieu. Là où la justice, la paix, l'amour, la perfection règnent éternellement dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vous savez. Oui, la Bible nous promet une nouvelle terre, des nouveaux cieux, notre demeure éternelle avec Jésus et avec tous les rachetés aussi. Avec tous les rachetés dans la nouvelle Jérusalem. J'écoutais dernièrement un enseignement sur la nouvelle Jérusalem. Et en passant, José a fait un enseignement qui était vraiment intéressant à ce sujet-là. Et elle va en faire une deuxième partie bientôt. Mais j'ai écouté quelque chose et concernant la nouvelle Jérusalem qui est décrit dans l'Apocalypse comme étant 2200 km². 2200 km². Et en fait, c'est un cube parfait. Et certains croient que c'est des chiffres symboliques pour parler de la perfection de l'endroit où nous allons vivre éternellement. Et certains croient même, il y a certaines personnes, ils croient qui ont fait des calculs, et ils croient avec leurs calculs, que si tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur seraient dans cette nouvelle Jérusalem-là, il y aurait assez de place pour tout le monde. Puis même qu'il y aurait amplement de place. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas besoin de s'inquiéter, vous savez. Mais simplement pour vous dire que oui, ça va être un monde parfait sur cette nouvelle terre et dans ces nouveaux cieux. Même, vous savez, ça nous dit que la création va être libérée de la malédiction du péché, va être restaurée. Dans Romains, le chapitre 8, et on pourrait en parler longtemps là, de ces... Mais juste quelques points que je vais toucher aujourd'hui. Dans Romains 8, verset 21, ça dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Alléluia. Amen. La création va être... Ça va être beau. Hector, je sais que tu aimes ça d'aller dans le bois, toi aussi, là. Imagine. Hein? Ça va être merveilleux. Et
Même les animaux, hein, même tout, là, ça nous dit dans Ésaïe, chapitre 11, verset 6 à 9, ça dit « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Les vaches et l'ours seront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Ce que nous admirons maintenant de la nature, vous savez, ce n'est qu'un aperçu de ce qui nous réserve l'éternité, Seigneur. Ça va être une surprise merveilleuse de se retrouver dans un monde finalement parfait. Et donc, je termine. La vie après la vie, mais nous réserve de merveilleuses surprises en Jésus-Christ. Oui, nous allons vivre éternellement. La surprise de vivre éternellement. On va se réveiller. Ça finit pas, là, ici, là. Hein? Nous allons vivre éternellement la surprise de vivre dans un nouveau corps glorifié et de se retrouver dans un monde parfait. Voilà ce que Jésus a fait pour nous, vous savez. Et vous savez, notre espoir, et moi que je veux dire aussi, notre espoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, là, ne doit pas être seulement dans ce monde ici, mais doit être avant tout dans l'éternité, dans la résurrection. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Oui, parce que la vie n'est pas toujours facile ici-bas. Amen. C'est pas toujours facile. Et même de confesser notre foi, ça peut nous causer des problèmes aussi. Hein? Puis si on regarde l'exemple de l'apôtre Paul, hein, qui s'est fait fouetter, qui s'est fait mis en prison, qui s'est fait, puis les apôtres et tout ça, d'ici, il aurait juste espéré dans ce monde ici, là. On est les plus malheureux des hommes. Mais loin de là, parce qu'il y avait leurs yeux sur l'éternité aussi. Et c'est important que nous aussi, nous ayons les yeux sur l'éternité. Et je crois que c'est C.S. Lewis peut-être qui a déjà dit ceci, mais vous savez, ceux qui ont leurs yeux sur l'éternité sont ceux qui accomplissent le plus pour le royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Et c'est vrai. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter des joies de la vie terrestre que Dieu nous donne ici dans sa grâce et sa bonté. Absolument pas. Dieu veut qu'on en profite pleinement, qu'on le reçoive avec action de grâce, vous savez. Mais n'oublions pas, vous savez, que nos plus grandes richesses s'en viennent. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, c'est ça le passage que je veux pas avec vous. Il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ça vaut la peine de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur de tout notre cœur. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça ne se compare pas. Ça ne se compare pas. Et pas juste pour l'éternité, vous savez. Ici-bas aussi. Aussi-bas ici. Parce que le Seigneur, il désire ce qui est de meilleur pour nous. Et de vivre avec lui ici-bas, il n'y a rien de meilleur, comme on a chanté tout à l'heure, hein? Mais aussi pour l'éternité. M. Ray Stedman a dit ceci: la résurrection n'est pas seulement la bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle. C'est pas juste c'est la meilleure nouvelle. Et ici, un autre auteur a dit ceci: la résurrection de Jésus rend impossible que l'histoire de l'homme se termine dans le chaos. Elle doit se diriger inexorablement vers la lumière, vers la vie, vers l'amour. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas si ça vous excite, mais moi, ça m'excite. Et j'aimerais te rajouter quelque chose parce que ce matin, il y a quelque chose qui venait sur mon cœur. Vous savez, on célèbre la fête de Pâques. Happy Easter. Happy Easter, ce n'est pas seulement la fête du chocolat. Ce n'est pas seulement la fête de courir après des petits cocos de Pâques, là, ici et là. Ce n'est pas seulement une fête avec des lapins. Oui. Amen. C'est important. Oui. Amen. Parents, grands-parents, c'est important de communiquer à nos enfants puis à nos petits-enfants. Qu'est-ce que c'est Pâques? Parce que c'est pas le chocolat, puis c'est pas les cocos, puis c'est pas les lapins de Pâques qui va les aider dans leur vie. C'est qu'ils reconnaissent qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. Puis qu'il est ressuscité. Puis qu'ils ont besoin de l'accepter dans leur vie. J'ai rien contre le chocolat. J'aime vraiment le chocolat. Si vous m'offrez du chocolat, je ne le refuserai pas. Puis j'ai rien contre avoir du plaisir, puis du fun, puis des fêtés, puis tout ça. Absolument pas. Mais c'est important que nos enfants, puis nos petits-enfants, entendent qu'est-ce que c'est réellement Pâques. Parce qu'ils ne l'entendront pas ailleurs. Puis c'est pareil pour Noël. À Noël, les cadeaux, puis c'est le fun, les cadeaux, puis les parties, puis la nourriture, puis tout ça. Mais c'est plus que ça, Noël. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce à communiquer. Les gens feront, qu'est-ce qu'ils feront avec? Mais partageons-le. Qu'ils l'entendent de notre bouche puis de notre cœur. Amen. J'aimerais qu'on se lèverait debout ensemble.